Je m'appelle Suzanne Janssen. Je suis née à Burlington, dans l'Illinois. Mes parents étaient des luthériens du Sénat du Missouri. Nous avons tous été élevés dans l'église, fréquentant l'école du dimanche dès l'âge de 3 ans. Nous chantions dans la chorale et participions aux services religieux. J'ai fréquenté une école normale luthérienne et nous étions tous actifs au sein de l'église. Enfant, on m'a appris que la Trinité était la seule façon de croire. Cela signifiait que Dieu était trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai remis cela en question, car j'avais du mal à comprendre comment Jésus, un homme, pouvait également être Dieu. J'ai interrogé mes parents à ce sujet, mais ils m'ont simplement répondu que c'était notre croyance. J'ai toujours été préoccupé par cette question sans y réfléchir. L'autre problème était que nous étions censés confesser nos péchés à un pasteur ou à un homme à l'église. Cela me mettait mal à l'aise, car je pensais que la spiritualité et la religion étaient une affaire personnelle entre un croyant et son Dieu. Il ne devrait pas y avoir d'interférence. Dans la Bible, il est dit que les femmes doivent se couvrir les cheveux lorsqu'elles pratiquent le culte. Les chrétiens considèrent que tout ce qu'ils font dans une journée, c'est adorer Dieu. J'ai donc posé une question simple: pourquoi avons-nous perdu cette habitude? La Bible est claire. Les femmes doivent se couvrir les cheveux lorsqu'elles adorent. Les chrétiens considèrent que tout ce qu'ils font dans une journée est d'adorer Dieu. Je pose donc à nouveau la question: pourquoi avons-nous perdu cette habitude? Je sais aussi, depuis mon enfance, que lorsque nous allions à l'église catholique, par exemple pour assister aux funérailles d'un ami de la famille, les femmes n'entraient pas dans l'église catholique sans s'être d'abord couvert les cheveux. Elles devaient également se couvrir les cheveux lorsqu'elles se trouvaient en présence de personnes. Dans la religion juive, les femmes doivent se couvrir la tête lorsqu'elles entrent dans une synagogue. J'ai demandé à plusieurs reprises pourquoi cette pratique avait été supprimée de la religion chrétienne. Dans l'un de mes cours, j'ai interrogé le professeur sur la traduction de la Bible, qui stipule que les femmes doivent se couvrir la tête lorsqu'elles pratiquent le culte. Cette traduction est basée sur le texte grec original. Je lui ai également demandé pourquoi ce n'était plus le cas. Il a répondu que les gens ont évolué et n'ont plus besoin de cette pratique. Cependant, j'ai pu prouver que cette pratique figurait à l'origine dans les traductions de la Bible. L'homme l'a simplement supprimée. Lorsque je l'ai interrogé plus avant, il s'est inquiété. Après le cours, le professeur m'a fait entrer dans son bureau et m'a dit: c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Vous mettez en doute votre propre foi et cette faiblesse dans la foi vous enverront certainement en enfer. Vous devez corriger cela. Il m'a demandé de prier à ce sujet et de passer plus de temps au culte. J'ai grandi dans l'église et j'ai essayé de la remettre en question, mais on m'a toujours dit que c'était un manque de foi, qu'il y avait quelque chose de faible dans ma foi et que c'était un problème qui mènerait au feu de l'enfer. C'était une façon pour eux de repousser toute remise en question. J'étais tellement engagé que j'ai fini par fréquenter l'université Concordia, dans la banlieue de Chicago. Il s'agit d'une université luthérienne conçue pour éduquer et former des ministres et des enseignants d'écoles luthériennes. Ce qui la rendait unique, c'est qu'il y avait aussi sur le campus une école pour enseigner les langues étrangères aux étudiants internationaux. Ils étaient là pour apprendre l'anglais et nous les côtoyions assez souvent sur le campus. En fait, sur le campus, tous les jours à 10 heures, les cours s'arrêtaient et nous allions à la chapelle. Les cloches de l'école et de la chapelle sonnaient. Nous sommes entrés dans l'église et avons assisté à l'office. Une demi-heure plus tard, nous reprenions les cours. Les étudiants étrangers que j'ai rencontrés m'ont souvent posé des questions sur le bâtiment et sur la raison pour laquelle nous y sommes allés. C'était un moyen naturel pour nous de parler de religion dans le cadre du programme d'anglais. J'ai rencontré des étudiants du monde entier, de Chine, du Japon et du Moyen-Orient. Je me suis rapproché de 2 jeunes femmes, l'une du Qatar et l'autre de Syrie. Nous avons eu des discussions animées sur la religion et les différences entre les religions. Lorsque j'ai finalement suivi un cours de religion mondiale, mon professeur nous a demandé d'étudier chacun une religion et de préparer un projet de recherche. C'était une transition naturelle pour moi d'étudier l'islam, alors j'ai demandé aux filles de m'aider. Je devais me procurer des livres, car notre bibliothèque n'en possédait aucun sur l'islam. Il y avait un exemplaire du Coran traduit en anglais, mais seulement la traduction anglaise. Je l'ai lu et cela m'intéressait, mais je n'avais pas une vision assez large. J'ai donc demandé aux filles de m'aider à trouver les livres dont j'avais besoin. L'une d'elles m'a donné un foulard et m'a dit: tu peux accompagner mon frère à la mosquée quand il ira prier le vendredi. Je suis donc allé à la prière du vendredi à Bridgeville, dans l'Illinois,
avec un foulard à la main. Quand je suis arrivé, j'ai été étonné par le nombre de personnes qui étaient là pour faire leur salat. Je suis resté debout et j'ai regardé la prière avec le foulard sur la tête. Beaucoup de femmes m'ont dit de m'incliner et de faire comme elles, mais je me suis tenu à l'arrière et j'ai été stupéfaite par le nombre de personnes qui se prosternaient devant Allah. Je suis ensuite allé à la bibliothèque de la mosquée pour emprunter les livres dont j'avais besoin. Les bibliothécaires ont été extrêmement serviables, me disant même de garder des copies de tout ce que je voulais. J'ai ramené mes livres à la maison avec enthousiasme et j'ai commencé à étudier. J'ai lu Islam in Focus, le Coran dans son intégralité et un livre très influent intitulé The Bible, Cran en science la Bible, le Coran et la science. J'ai été stupéfait par l'ouvrage du musulman français Maurice B. Il exposait de manière logique les raisons pour lesquelles une personne devait être musulmane. Après l'avoir lu, j'ai su que je devais me soumettre à Allah et devenir musulmane. J'en ai parlé aux filles et elles ont été surprises. J'ai commencé à changer ma façon de m'habiller. J'étais déjà plus conservatrice, mais je suis devenue très conservatrice tout d'un coup. J'ai commencé à me poser plus de questions. J'ai appelé l'imam du masjid et je lui ai dit que je devais faire la shahada. Il m'a dit, « Tu es sûr ?» J'ai répondu, « Je suis absolument sûr. » Il m'a dit que c'était la chose la plus simple au monde. Il m'a dit, « Dites-moi simplement que vous êtes prêt à vous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. » J'ai dit, « Oui, je le suis. » Il a dit, « Répétez après moi. » Il a dit, « Dites-le. » Je l'ai fait. Il a dit, « Félicitations, tu es musulman. » Le lendemain de ma shahada, j'ai porté mon foulard au travail. Je travaillais dans un magasin de vêtements pour dames. Ma directrice adjointe, qui me connaissait depuis l'âge de 16 ans, a été surprise de me voir entrer avec un foulard sur la tête. Elle m'a demandé si c'était une question de mode. Je lui ai répondu qu'il s'agissait d'une déclaration de vie. Je veux vivre ma vie d'une certaine manière, et cette manière